Bonsoir, alors comme je vous avais promis, je vais vous faire une vidéo sur les cartes pochettes que je vous ai postées hier sur le groupe. Donc voilà, moi j'ai pris ma petite carte, j'ai commencé, mais je vais vous montrer comment je fais. Alors c'est simple, très très simple, vous prenez une feuille format A4. Voilà, je regarde bien, je recule pour que vous voyez bien. Alors, je prends une feuille format A4, on prend son massicot. Alors moi j'ai un massicot qui trace des traits aussi. Donc voilà, sinon vous prenez soit votre table pour tracer des traits, soit une règle. Voilà. Alors, vous allez tracer votre premier trait à 5 cm sur la feuille A4. Voilà, vous allez tracer un premier trait à 5 cm, comme ceci. Ensuite, je viens mettre mon trait sur 9. Je vais tracer un trait à 9 cm. Je vais en tracer un deuxième à 9 cm. Vous allez voir, c'est très très simple à réaliser. Voilà. Je vais refermer mon massicot. Vous voyez, j'ai mon premier trait à 5 cm. Mon deuxième à 9. Ça se présente comme ceci. Voilà, 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 et voilà. Voilà pour ma pochette. Vous voyez, j'ai plié comme ceci et comme ceci. Bon là, pour le rabat, nous allons faire une chose simple. Après, vous pouvez le laisser comme ça, faire des petits... arrondir les angles, vous faites comme vous voulez. Et moi, ce que je fais, je pose ma feuille comme ça. Alors attention, je ne la pose pas au niveau des angles, vous voyez. Voilà. Je la pose un peu de travers, c'est le cas de le dire. Voilà, comme ceci, de façon à obtenir un rabat comme celui-là. Voilà. Donc ensuite, on marque bien le trait. Hop, on marque bien tous les traits. Voilà. Et comme j'ai fait sur celui-là, alors moi j'utilise ces petits matériaux qui me servent aussi pour mes albums. Voilà, je vais vous montrer, c'est très simple. Ça sera mon fermoir. Après, vous pouvez mettre en fermoir, comment dire, en fermoir, vous pouvez mettre aussi des scratchs, enfin tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez en fermoir. Alors, voilà. Voilà mon fermoir, voilà comment, de quoi il est composé. Donc, regardez bien, je vais faire le trou, parce qu'après, il va être recouvert par du papier. Donc, je réouvre, vous voyez bien, voilà. Donc là, voilà. Si vous avez le moindre doute, vous faites comme moi. Voilà, il faut que mon fermoir soit ici. Donc, je vais faire mon trou ici. Vous voyez ma bande de 5 cm, je vais faire le trou par ici. Sur le premier, comment dire, sur ma première bande de 9 cm. Alors, pour faire le trou, j'y vais. Voilà, moi je le fais avec ça. Voilà. Ensuite, bien évidemment, je fais très très attention à ce que... Voilà, c'est ça. Donc, à l'intérieur, je mets... Voilà. Pour après visser l'autre côté. Bon, je ne vais pas visser complètement pour vous montrer. Voilà. Sauf que je l'ai vissé trop haut. Voilà. Donc la chose à pas faire, il aurait fallu que je le visse plus bas. Et bien c'est pas grave. Dans ces cas-là, on refait. De toute façon, ça va être caché. Vous voyez comme quoi on fait des bêtises. Hier, je ne l'avais pas fait comme ça. Je l'avais fermé avec un... De toute façon, ça va être caché, mon petit... Alors,
On va descendre là, à ce niveau-là. Voilà, à peu près à la moitié. Et je vais remettre mon petit fermoir. On n'en tient pas compte, ça va être couvert comme je vous l'ai dit. Alors, je vous le fais pour vous montrer où on le met. Voilà, comme ceci. Je l'ai mis au milieu. Oui, donc c'est sur ce papier-là. Là, vous avez votre un rabat de 5 cm. C'est au milieu du papier, du premier papier de 9 cm. Voilà. Alors, ce que je vais faire, alors moi je le fais au double face. Je vais commencer par coller enfin, je ne vais pas le coller tout de suite, mon rabat. Par contre, ce que je vais faire, je vais défaire, c'était juste pour vous montrer. Voilà, je vais défaire mon... Mais pas celui-là. Celui-là, je ne le défais pas. Et au contraire, je vais mettre un petit scotch pour qu'il ne bouge pas. Voilà. Et maintenant, je vais prendre des papiers. Là, c'est tout simple. On prend directement des papiers de couleur. Par exemple, allez, je vais prendre celui-là. Alors, les petites pochettes, hein, comme je vous ai écrit hier dans la notice du groupe, ces petites pochettes, vous pouvez les utiliser pour mettre des cartes cadeaux, pour mettre des chèques, pour mettre des billets. Vous mettez ce que vous voulez dedans. En l'occurrence, vu le dessin que j'ai pris, vous l'avez deviné, ça va être plutôt pour un enfant. Alors, donc là, je vais marquer. Je vais laisser, vous voyez, je le marque. Je laisse 5 mm de chaque côté. Donc, je fais 20,5 sur 8,5. Et je vais le faire 2 fois. Voilà, donc là, je réserve ma pochette. Et donc, je fais 2 découpes. Hop. Non, je vais vous dire, parce que c'est même pas 20,5 que j'ai fait un peu moins. Non, vous faites 8,3. Parce que moi, des fois, j'ai mes mesures à moi dans la tête et puis je les modifie après. 8,3 sur 23. Vous le faites 2 fois. Vous faites 2 découpes de 8,3. Enfin, moi, je vais me servir de celui-là, comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Quand vous avez le premier, vous servez du second. Quand je fais ça, hop, je vais déjà faire ça ici. Hop. Et là. Ça, je ne vais plus m'en servir. Voilà. Alors, moi je vais utiliser le scotch. Je vais bien tourner pour que vous voyez ce que je fais. Donc je le retourne de ce côté-là puisque je vais le coller de l'autre côté. Alors,
J'en mets bien au bord, les 4 côtés. Voilà. Voilà, donc j'enlève. Alors, c'est. Alors, prenez au moins un cardstock de 200 grammes ou 180 grammes si vous avez minimum. Hein. Alors voilà, je vais venir coller ma première feuille décorée ici. Voilà, et vous voyez, de l'autre côté, j'ai mon petit, voilà, ma petite vis, et de ce côté-là, on voit rien du tout. D'où l'intérêt de la placer avant de mettre le, comment dire, le papier pour éviter que ça se voit. Maintenant, je vais venir coller mon rabat de 5 cm. Voilà, comme ceci. Je vais venir coller ici mon deuxième papier. Voilà, vous allez avoir. Donc, voilà, 8,3 sur 20,3 pour les découpes de papier je ne vais pas le dire, de papier imprimé. Voilà. Là, nous allons en mettre une autre. Pour en mettre une autre, nous allons, je ne sais même pas si je vais choisir ce papier. Je vais le garder. Regardez, parce que ça, je veux le conserver. Ce jaune est pas mal non plus. Le gris est pas mal. Je vais essayer de trouver un papier qui se coordonne du mieux possible. Bien. Excusez-moi, parce que des fois, je change de papier en dernière minute. Voilà. Celui-là, ça ira pas, ça fait trop. Après, j'ai celui-là. Oui, je pourrais très bien. Ouais, mais ça va faire trop. Allez, on va partir sur celui-là. On va partir sur celui-là. On va retrouver un bleu ici. Ça va être parfait. Alors. Donc là. Donc ça va être 4,3 sur 20,3. Voilà. Pour notre petit rebord. Alors tous les papiers que j'utilise là, je les ai dans Passion Carte Créative. Je les ai trouvés sympas et je me suis dit, bah, pourquoi pas les mettre un petit peu à l'honneur. Donc voilà. Nous allons faire maintenant. Ah, si je ne vous montre pas, voilà. Donc j'ai fait une petite bande de 4,3 sur 20,3 que je vais coller, que je vais venir coller. Ah, je vais garder la caméra en même temps. Que je vais venir coller ici. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, nous allons faire autrement. Alors, déjà, je vais faire... Voilà. Je
pris mon papier. ,8,3. J'ai encore envoyé 2 fois à le faire. Et 8,3. Voilà. Alors, je retourne. Vous voyez, j'ai ma première partie. Ça, on va s'en occuper en dernier. Je vais retourner mon papier. Décidément, il ne veut pas rester là. Voilà. Alors, excusez-moi, je prends un scotch. Voilà. Oh, vous pouvez le faire aussi à la colle. Il n'y a pas... C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de tout scotcher. Voilà. Alors, pour information, samedi après-midi, je le referai certainement pas en direct, mais je vous la posterai, je vais la faire en différé à l'heure à laquelle je pourrais la faire. La semaine dernière, je vous avais fait des cartes rainurées, et c'est vrai que quand j'ai monté ma vidéo, on a l'impression que je prends un petit peu le train. Donc, je parle très vite. Donc, j'ai mal réglé, donc je vais la refaire samedi. Voilà. Alors, je mets ma feuille ici, la première, et la seconde, nous allons venir la mettre ici. Voilà. Vous voyez, c'est très, 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 très simple à faire. Et je vais la mettre là. Là. Je perce mon trou. Voilà. Et je viens mettre mon petit fermoir comme ceci. Il faut que je le mette un petit peu mieux. Donc voilà, là c'est l'arrière, là c'est l'avant. Donc maintenant je vais m'occuper de ce côté-là. De ce côté-là, si tout va bien. Non, c'est bien ce qui me semblait, ça va pas, j'en prends un autre. Voilà, on va faire autrement. C'est vrai que quand on coupe trop court, ça va pas. Alors après, je vais prendre celui-là. C'est parfait. Je vais venir le coller. Alors, ici. Et ici. Un petit bout là. Et voilà. Alors, je vais venir coller mon papier bien au bord. Il faut être délicat là. Je retourne un peu bien au bord.
Voilà, comme ceci. Voilà. Et voilà. Vous avez vu comment, vous voyez ce que j'ai fait? Voilà, j'ai collé de ce côté-là. J'ai retourné mon papier. J'ai fait un trait au niveau de mon rebord. Et j'ai retourné une autre fois pour bien marquer le pli. Ce pli que je vais couper au massicot. Alors le deuxième, pas le premier. Voilà, je le fais bien comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple à réaliser ces petites enveloppes. Voilà, je vais retourner mon bord. Voilà, là je vais prendre mon ciseau, je vais pas prendre mon massicot. Voilà. Et je vais couper le rebord que j'ai en trop. Et voilà ce que j'obtiens. Voilà l'intérieur de ma pochette, si vous la voyez bien, et voilà l'autre côté. Donc, pour plier ma pochette, alors, avant de plier la pochette, nous allons prendre une feuille blanche. Voilà. Alors, nous allons faire 8,3 sur 18. Voilà. C'est pas fini. Dans une petite pochette, on met toujours un petit mot, ce qui est mieux. Voilà. Et voilà. Pour ma petite carte, 18 sur 8,3. Je vais venir la coller bord à bord sur mon papier. Voilà. Hop. Voilà. Et là, je vais couper les bords, enfin du moins les arrondir. Ouf. Il y en a toujours un qui est un petit peu plus récalcitrant que les autres. Voilà. Alors, ça va être l'envers. Je vais venir le mettre ici. Voilà. Donc, à l'endroit où vous mettrez vos petits billets, vos petits chèques, votre petit carte cadeau, que sais-je, voilà, vous aurez toujours cette petite carte pour mettre un petit mot. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper de l'autre côté de ma carte, parce qu'il va falloir que nous la fermions, cette carte. Alors déjà, faites bien les plis. Là, c'est pareil. Voilà. Je vais venir percer
trou. Alors, pour ça, évidemment, je ne vais pas le faire. Je vais prendre le bouquin pour amortir les chocs. Voilà. Alors, je vais venir le faire ici. Vous voyez bien. Encore un petit coup. Ce que je vais faire. Encore un petit coup. Il marche de moins en moins. C'est pas grave. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre voilà. Et surtout, je m'arrange de le mettre du bon côté. Voilà, comme ça. Et là, je prends ce côté-là. Voilà. Voilà, donc j'ai fait une petite... Vous voyez, j'ai mis un petit œillet. J'en ai des plus grands, mais je trouve que les plus grands après, c'est pas forcément joli. Alors, maintenant, nous avons plus qu'à passer un petit... C'est celui-là, par exemple. Maintenant qu'on fasse ça, pourquoi pas. On va passer celui-là. Alors, vous lui faites bien faire un tour, comme ceci. Voyez, vous faites qu'un trou, mais vous faites un trou. Je vais enlever mes bouquins. Voilà, je vous le montre. Comme ceci. Je vais vous montrer, ça sera plus facile comme ça. Un tour ici. Pour moi, c'est plus facile de le faire comme ça, donc je vais le faire comme ça. Vous lui faites faire un tour ici. Un tour là. Voilà, vous ramenez. Et vous faites votre nœud. Voilà. Voilà. Vous serrez bien. Et voilà. Alors. Voilà. Voilà ma petite pochette. On va la décorer un tout petit peu. J'ai mis de côté les petites découpes. Voilà. Donc, on va la décorer un tout petit peu. Alors, par exemple, je vais mettre ça. Celui-là, pareil, pour mettre un prénom. Voilà. Comme ceci. Je vais le mettre ici, mais par contre, je vais prendre un bâton de colle. Un bâton de colle.
avec une feuille. Là, c'est de la petite déco. Hein. C'est vraiment pour décorer votre... Alors, une solution, soit je le mets en bas, soit je le mets là. Non, je vais plutôt le mettre par là ou là. Voilà, comme ça, là, on mettra... Je pourrais mettre le prénom du destinataire. Non, je ne vais pas trop... Alors, je vais prendre celle-là, par exemple. Je ne vais pas énormément décorer. Je vais mettre vraiment une petite décoration pour que ça passe pas trop vite non plus. Mais je ne surcharge pas. N'oublions pas que c'est une pochette. Après, vous décorez comme vous avez envie de décorer. Hein. Bon, là, je vous l'ai fait avec du papier Noël. Vous pouvez le faire avec du papier enfant, du papier vintage, tous les papiers inimaginables et possibles dont vous disposez. Du moment où vos papiers sont minimum en format A4 pour pouvoir faire vos découpes. Voilà. Et voilà. Ça, je le fais à la colle. Je vais venir mettre ma petite guirlande ici. Ma petite guirlande, oui, enfin mes petites boules, quoi, ma petite guirlande de boules. Ouh, c'est la fin de la journée. J'ai voulu le faire plus tôt dans l'après-midi et malheureusement, j'ai pas eu le temps. Donc, comme je vous l'avais promis, je me suis dit, je le fais ce soir, je le poste sur le groupe. Comme ça, elles l'auront. Voilà. Chose promise, chose due. Voilà. Ça vous permettra de le regarder à tête reposée. Hop. Je prends une petite dernière et pas plus. Voilà, le reste, je le mets de côté. Et voilà, ce sera la dernière décoration que je mettrai. Voilà, je vais le mettre là. Voilà. Alors après, si vous avez envie de mettre quelque chose ici, vous pouvez, voilà. Alors voilà ma petite pochette une fois terminée. Je vais vous poster tout de suite la vidéo sur le groupe des Scrap Copines, comme promis. Je la mets aussi sur ma chaîne YouTube @verographe9997 si vous voulez vous abonner. Comme ça, vous retrouvez tous les tutos que je fais pour notre groupe, le groupe des Scrap Copines, mais aussi pour Scraperie la communauté. Donc vous avez là tous les tutos que vous pouvez tous les retrouver. Vous pouvez retrouver aussi des idées de création. Je fais des petites vidéos d'idées de création. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez pouvoir confectionner des jolies petites pochettes pour Noël et surtout ça va vous donner des idées. À très bientôt, je vous souhaite une bonne soirée.